Cher ami, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va continuer à parler du sourcing sur des fournisseurs chinois, mais des fournisseurs aussi du monde entier. Je t'ai fait un petit guide que tu as dans la description de cette vidéo si tu veux voir un petit peu comment est-ce que moi je file très bien mes différents fournisseurs, comment est-ce que je vois lesquels sont plus fiables que les autres. Mais je vais déjà te donner une astuce qu'il y a là-dedans parce que c'est juste quelque chose d'énorme et qui va aider beaucoup de monde. Parce que voilà, les gens ils me disent voilà, j'ai fait une demande de prix à tel fournisseur et une autre demande de prix à tel fournisseur. Et voilà, je sais pas lequel est le plus fiable. Déjà, là, et c'est peut-être comme la manière dont tu bosses aussi, mais tu as fait les choses à l'envers. Pourquoi ? Parce que on est des êtres humains et malheureusement, peut-être que tu connais aussi, il y a des mécanismes psychologiques qu'on utilise et qu'on exploite dans le marketing qui peuvent fausser ton objectivité déjà à partir du moment où on t'a fait la remise de prix. En fait, quand tu recherches des fournisseurs, il faut pas commencer par une demande de prix. Il faut commencer par tous les autres critères que je t'ai mis dans la checklist en dessous pour ensuite faire la demande de prix. En fait, d'abord, tu vas faire 3 colonnes, tu vas faire un tableau avec 3 colonnes avec des fournisseurs, voilà, ceux qui te semblent bien, ceux qui te semblent bof et ceux qui te semblent qui génèrent chez toi un doute ou bien alors un sentiment, tu vois, un petit peu malsain où tu te dis ouais, c'est bizarre, lui tu vois, c'est un vendeur par exemple, il fait je sais pas, moi je suis sur des gadgets là pour tout ce qui est vin, il fait donc tout ce qui est tire-bouchon et tout, mais juste à côté voilà, il vend des draps et des thés d'oreiller et tout ça quoi. Je me dis il y a un souci quoi. Au final, c'est peut-être même pas un fournisseur, c'est un trader et peut-être que si c'est un fournisseur, voilà, il part un petit peu dans tous les sens et c'est pas sa spécialité ce produit-là et voilà, donc tu vois, t'as un problème. Là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais c'est des choses auxquelles tu ferais pas forcément attention ou auxquelles tu porterais moins attention si tout de suite tu avais demandé les prix et que ce fournisseur-là qui vend aussi des thés d'oreiller, il t'avait donné le meilleur prix par rapport aux autres. Et c'est bien d'avoir un prix bas, tu vois, et c'est psychologiquement, voilà, ça nous donne envie, on se dit ah oui, et en fait le cerveau il est comme ça. Il va essayer de chercher toutes les justifications possibles. Il va y avoir un biais de confirmation, B-I-A-S, biais, B-I-A-I-S, un biais de confirmation, ouais, c'est ça. Et en fait, ton cerveau, il va plus voir maintenant que les choses qui sont positives chez ce fournisseur-là, et il va un petit peu zapper tout le négatif en se disant oui, mais non, en fait, c'est une bonne affaire, tu vois, on est sur un truc bien, quoi. Et c'est malheureux. Parce que au final, si on avait fait les choses dans l'ordre, si tu avais suivi la checklist, tu te rendrais compte que ce fournisseur-là, peut-être que c'est pas le meilleur. Mais malheureusement, on a envie que ça soit le meilleur. On a envie que ça soit vrai. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai, on s'en fout parce que le cerveau, ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'arnaques qui fonctionnent. Il faut arrêter de se faire confiance, il faut arrêter de croire notre cerveau, il faut arrêter de croire qu'on est des gens qui sommes logiques, tu vois. On n'est pas logiques, nous, les êtres humains. Voilà, c'est une vidéo, si les extraterrestres y regardent ça, maintenant ils nous comprendront un petit peu mieux. Mais on n'est pas des personnes logiques, on est des personnes qui sommes maîtrisées par nos émotions, on se fait battre par nos émotions. Quand on fait un achat, c'est pareil. Enfin, tout le matériel que j'ai ici pour faire des vidéos, quoi, c'est de la folie, j'utilise pas la moitié, quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois je vois un nouveau truc, déjà l'aspect nouveau, avec une promotion par exemple, sur jd.com, etc. Et puis tu te dis, waouh, c'est une bonne affaire, faut pas que je passe à côté. Et puis le cerveau, après, il va trouver toutes sortes de justifications. Oui, mais ça me sera utile quand je serai en voyage, ça me sera utile quand je ferai mon studio à la maison, ça me sera utile. Et au final, non. Et au final, c'est une mauvaise idée. Au final, c'est de l'argent un petit peu gâché, quoi. Tu vois, il y en a pour quelques centaines, voire milliers d'euros ici de matos dans mon bureau, quoi, pour faire des vidéos. Alors qu'au final, je peux très bien faire ces vidéos comme ça, tu vois, sur un iPhone, quoi, avec un micro tout pourri que les pépettes, elles utilisent pour faire des lives sur le Weibo et sur WeChat et compagnie ici en Chine, quoi. Tu te rends compte, quoi. Voilà. c'est ridicule. Le cerveau, il est comme ça. Mais une fois que tu le sais, tu peux agir. Et quand c'est des choses comme pour l'import-export, où on joue quand même avec des gros sous, c'est très très important de faire les choses dans l'ordre et de suivre la checklist. Dans un premier temps, tu regardes les fournisseurs, tu fais le premier tri, tu coches les premières étapes. Tu fais ton tableur, tu regardes lesquels correspondent, lesquels sont dans ta colonne de droite avec les meilleurs, donc les meilleurs critères au final, qu'on a présélectionnés. Et après, dans cette colonne-là, tu vas aller les contacter pour faire une demande de prix et tu vas aussi faire la suite de la checklist, voir leur temps de réactivité quand tu envoies un message, voir après le prix, est-ce qu'il est aussi trop beau pour être vrai, etc. C'est des choses que j'ai rajoutées aussi dans cette checklist parce que sinon on n'y fait pas attention. On n'y fait pas attention, on se dit waouh, c'est trop bien, quoi. J'ai fait une bonne affaire, je vais avoir une marge de malade et tout. Et malheureusement, on se fait avoir, mais c'est les Ponzi, c'est pareil. Enfin, tu regardes toutes les arnaques, c'est toujours la même chose. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. On peut pas se permettre de faire ça, nous. On peut pas se permettre de perdre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros ou des milliers d'euros si tu commences avec du plus petit, quoi. On peut pas. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et il faut aussi comprendre comment fonctionne notre cerveau. On regarde tout ça ensemble si ça t'intéresse. Dans le lien qui est dans la description, je te donne tout le process à suivre. Mais voilà, si, encore une fois,
tu faisais passer, tu connais pas ma chaîne, tu connais pas mon historique, etc. Là, tu as un conseil vraiment important. Tu peux partir juste avec ça, je m'en fous, moi je serais content, j'ai fait ma BA. Ne demande pas le prix dans un premier temps. C'est vraiment hors de question, c'est vraiment une mauvaise idée. Le cerveau, sinon, il va complètement te la mettre à l'envers, quoi. Voilà. Et voilà, c'est tout. Écoute, petite vidéo très rapide, mais c'est un des meilleurs conseils, je pense. C'est la première étape. C'est la première étape si tu veux, éliminer les fournisseurs qui sont pas sérieux, éliminer 90% des arnaqueurs. Ne fais pas de demande de prix dans un premier temps. Allez, voilà, sur ce, je te laisse. On se retrouve dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. On en discute plus longuement si tu veux aussi dans les commentaires. Et moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.